Il était une fois, dans un petit village, un homme nommé Gaspard, connu pour sa richesse mais aussi pour son avarice. Chaque jour, il comptait ses pièces d'or, les gardant précieusement enfermées dans un coffre. Les villageois, bien que respectueux de sa fortune, le méprisaient pour son comportement. Un jour, une terrible sécheresse frappa la région. Les récoltes furent ruinées, et les villageois, affamés, se tournèrent vers Gaspard, espérant qu'il partagerait un peu de sa richesse pour les aider. Mais Gaspard, dans sa folie avaricieuse, refusa de céder un seul sou. Les jours passèrent, et alors que les villageois s'entraidaient pour survivre, Gaspard, enfermé dans sa maison, vit sa fortune diminuer à mesure que son cœur se durcissait. Finalement, il mourut seul, entouré de ses pièces d'or, mais sans amis ni famille. La morale de cette histoire est simple, l'avarice peut nous priver des vraies richesses de la vie, l'amour et l'amitié. L'avarice, l'un des 7 péchés capitaux, est souvent défini comme un désir insatiable de posséder toujours plus, au détriment des autres. Ce trait de caractère se manifeste par une obsession pour l'accumulation de biens matériels, une peur irrationnelle de la perte et un refus de partager. Les caractéristiques de l'avarice incluent la méfiance, l'égoïsme et l'isolement. Les personnes avares peuvent avoir du mal à établir des relations authentiques, car leur besoin de contrôler leurs possessions les empêche de s'ouvrir aux autres. Historiquement, l'avarice a été décrite dans de nombreuses cultures comme un vice moral. Dans la tradition chrétienne, elle est souvent associée à la cupidité, et les Écritures mettent en garde contre les dangers de l'amour de l'argent. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit que « nul ne peut servir 2 maîtres », car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Cette dichotomie souligne que l'attachement excessif aux biens matériels peut nous éloigner des valeurs spirituelles et humaines. Dans la vie quotidienne, l'avarice peut avoir des conséquences désastreuses. Elle peut conduire à des relations brisées, à une solitude accrue et à une insatisfaction persistante. Les avares vivent souvent dans la peur de perdre ce qu'ils possèdent, ce qui les empêche de profiter des plaisirs simples de la vie. En se concentrant uniquement sur l'accumulation de richesses, ils négligent la générosité, qui est essentielle à l'épanouissement personnel et communautaire. Des œuvres littéraires, comme A Christmas Carol, de Charles Dickens, illustrent parfaitement cette transformation. Le personnage d'Ebenezer Scrooge, initialement avare, découvre la joie de donner et de partager, changeant ainsi sa vie et celle des autres. Pour combattre l'avarice et promouvoir la générosité, il existe plusieurs stratégies. Tout d'abord, il est crucial de prendre conscience de ses propres comportements et de ses motivations. La pratique de la gratitude peut également aider à réorienter notre perspective. En reconnaissant ce que nous avons déjà, nous pouvons réduire notre désir d'accumuler davantage. De plus, s'engager dans des actes de charité, même petits, peut renforcer notre sens de la communauté et nous rappeler l'importance du partage. Enfin, cultiver des relations authentiques et significatives nous aide à comprendre que la véritable richesse réside dans les liens que nous tissons avec les autres, et non dans les objets que nous possédons. En conclusion, l'avarice est un poison qui, si nous ne faisons pas attention, peut s'infiltrer dans nos vies et altérer notre bonheur. En choisissant la générosité, nous nous ouvrons à des expériences enrichissantes et à des connexions profondes. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser votre like, à commenter et à partager. Namasté.